Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productivio. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productivio.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de l'efficace. Voilà. C'est tout cela le podcast Productivio et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 39 du podcast de Productivio. Une fois de plus, j'enregistre cet épisode depuis ma chambre d'hôtel au Luxembourg. Je crois que ça va devenir une habitude. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des applications que j'utilise, qui sont des applications qui m'aident dans ma vie de tous les jours. Alors ce sont des applications qui sont sur mon iPhone, puisque moi je suis plutôt iOS, ou sur mon Mac. Certaines de ces applications ont aussi une interface web qui, elle, est disponible généralement ou sur iOS ou bien sur PC standard. Vous allez pouvoir trouver ça très très facilement. Alors on commence tout de suite par les applications de calendrier. Alors moi j'utilise très basiquement celui de mon iPhone, l'application calendrier de base, que j'ai quand même synchronisé avec mon calendrier Google, puisque j'utilise aussi le Google Calendar. Ces deux calendriers, je ne les utilise que pour ma vie privée, puisqu'au bureau, je suis déjà sur Outlook, donc j'ai un agenda dans Outlook qui est partagé avec la terre entière, en tout cas dans mon entreprise, et que je ne souhaite pas partager ma vie privée avec mes petits collègues, donc je ne les ai pas interfacés, donc par choix. C'est clair que ça demande un petit peu de gymnastique, quand je dois prévoir un déplacement ou quelque chose dans ma vie privée, je dois toujours vérifier l'autre agenda, mais c'est un choix tout à fait conscient, puisque je ne veux pas que les deux puissent être partagés avec mes collègues. Voilà, donc tout bêtement, l'application de l'iPhone, j'aime beaucoup l'application Google pour les calendriers. Je m'en sers donc essentiellement pour ma vie privée, pour gérer les rendez-vous des podcasts, les invitations, etc., etc. Ensuite, les mails. Alors moi, je suis un peu rétrograde sur les mails. C'est que donc je parle pas des mails du bureau, puisque comme je vous l'ai dit, je suis sur Outlook au bureau. Donc voilà, ça j'ai pas deux choix. Du reste, c'est assez nouveau pour moi, puisque pendant un certain nombre d'années, même plus de 15 ans, je travaillais sur Lotus Notes et je viens de migrer récemment sur Outlook. Donc c'est un petit changement. Il a fallu que je me réapproprie un peu l'outil. Je suis pas encore parfaitement au point, mais enfin ça commence à venir, c'est pas mal d'ailleurs. Pour ce qui est de mes comptes personnels, alors j'en ai plusieurs moi que j'utilise en fait en fonction du service qu'ils me rendent, qui va être plutôt pour tout ce qui est les achats, les e-commerçants, l'autre qui va être plutôt pour des sites que je visite pour lesquels il faut parfois s'abonner et j'ai pas envie d'être trop spammée sur mes comptes principaux, donc je vais le coller dedans. Et puis j'ai eu une adresse mail principale que j'utilise pour mes activités extra-professionnelles comme mon blog par exemple. Et j'utilise toujours la partie web en fait des mails. Donc je suis un compte Orange, je me connecte sur le webmail d'Orange. Pareil avec mon adresse Gmail, je n'ai pas choisi de mettre tout ça sur mon Mac dans une autre interface. J'utilise ça comme ça me convient bien en fait, ça me convient bien comme fonctionnement. C'est peut-être un peu lourd pour certains, mais comme vraiment j'ai des comptes avec des utilisations bien diverses, ça me permet de garder les choses bien séparées. Troisième catégorie, le gestionnaire de tâches. J'utilise là plusieurs outils. J'utilise l'application Rappel de l'iPhone. J'avais fait un article dessus, je crois, une petite année.
parce qu'on peut faire tout un tas de listes, mettre des rappels avec des dates, des heures, des zones géographiques, et je trouvais que c'était pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup, j'utilise ça quand j'ai une seule tâche à faire, hein. On est bien d'accord que dès qu'on entre à plus de 2-3 tâches pour un même thème, moi j'appelle ça ensuite un projet, donc ça ne va plus rentrer dans la catégorie des tâches, et dans ce cas-là j'utiliserai une petite application dont je vous parlerai dans 3 minutes pour gérer les petits projets. Mais quand ça compte qu'une seule tâche, hein, donc c'est l'application rappel, moi ça me va très très bien. Encore une fois, c'est pour tout ce qui est d'ordre privé, puisque pour le professionnel, ben, j'utilise ou bien pour les tâches simples, donc les monotâches, la petite fonctionnalité tâche de Outlook, hein, que bien évidemment je couple avec mon calendrier, et sinon pour privé, donc je préfère utiliser des choses simples, et dès que donc il s'agit d'un petit projet, ou même d'un plus gros projet, moi j'utilise Asana, donc là que ce soit pour la partie professionnelle ou personnelle, j'ai un compte Asana, donc Asana c'est une application web, une application smartphone, tous les smartphones d'ailleurs je pense, gratuite jusqu'à, je sais plus, 8 ou 10 utilisateurs je crois, donc ce qui est plutôt pas mal parce que même dans le cadre professionnel, si on a une petite équipe, en tout cas pas une trop grosse équipe, on peut fonctionner avec des fonctionnalités tout à fait convenables, une très bonne convivialité avec Asana, donc je vous recommande vivement. J'utilise depuis, je sais plus, 3 ou 4 ans maintenant avec beaucoup de plaisir, et c'est vraiment très facile d'utilisation, encore une fois c'est gratuit, c'est multiplateforme, et j'ai découvert donc récemment, depuis qu'au bureau j'utilise donc Outlook, que je pouvais aussi synchroniser mes tâches avec mon calendrier Outlook professionnel, donc ce qui est quand même très pratique pour ne rien oublier et ne pas avoir à jongler entre plusieurs écrans. Gestion des réseaux sociaux, alors j'en ai parlé dans un article il y a quelques mois, j'utilise Buffer et Feedly, donc sur mon smartphone. Il y a aussi donc l'application web hein, pour gérer tout ça. Donc Buffer pour créer un calendrier où on va dire à quelle heure et quel jour on veut poster sur ces différents réseaux sociaux. Et Feedly donc qui sert lui pour l'alimentation des comptes, c'est-à-dire qu'on va sélectionner dans Feedly un certain nombre de blogs ou de sites que l'on veut suivre, et à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel article, ça va tomber donc dans le Feedly, qu'on va pouvoir ensuite regarder, screener, supprimer, lire comme on veut, et puis l'orienter depuis là, hein, c'est lié entre Feedly, il y a un lien entre Feedly et Buffer, Feedly et tout un tas d'autres d'ailleurs applications, Pocket, directement vers Evernote aussi, enfin il y a tout un tas d'interfaces prévues au départ de Feedly qui permet d'alimenter ces réseaux sociaux en quelques clics si je puis dire, c'est donc hyper simple. Vous pouvez relire, je vais vous mettre dans les notes de l'émission l'article que j'avais fait pour expliquer comment j'utilisais Buffer et Feedly. J'avais même fait un petit tuto que vous pouvez revoir sur ma chaîne YouTube Productivio. Pour tout ce qui est communication générale, moi j'utilise l'application SMS de l'iPhone, j'utilise beaucoup Messenger, notamment dans ma vie privée ou pour mon podcast. Skype bien évidemment pour dialoguer avec mes enfants, des amis, pour dialoguer avec les invités de mon podcast. Bien évidemment, lorsque je fais les enregistrements, tout se passe par Skype. Là encore une fois, ce sont pour mes contacts privés. Bon, rien d'extraordinaire hein, par rapport à d'autres. J'ai utilisé un petit peu WhatsApp il y a quelques années. Bon, je suis tombée dedans très très tôt quand c'est sorti. Bon après maintenant qu'on a Messenger et Skype, je dirais que j'ai plus forcément besoin d'utiliser WhatsApp, mais qui était quand même très pratique. On passe à la catégorie voyage et déplacement, donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai un peu la bougeotte en termes professionnels notamment, mais en termes privés je bouge aussi pas mal. Alors au quotidien, comme je vis en région parisienne et que les transports c'est toujours une grande histoire, donc pour les transports par route, j'utilise les applications Citadin et Waze. Donc Citadin, ça nous donne l'état du trafic, les accidents, les fermetures, les ouvertures de routes, d'autoroutes, de ponts, de tunnels, tout ce qu'on veut. Et Waze, tout le monde connaît Waze, ça s'utilise dans quasiment tous les pays du monde, je pense maintenant. C'est extrêmement pratique, hein, cette application qui fait GPS et qui en même temps est alimentée par les personnes qui sont devant vous sur la route et qui vont vous indiquer s'il y a des accidents, des ralentissements, des bouchons, un radar, les gendarmes, une coupure de route ou des travaux. Donc c'est très très pratique, ça je l'utilise partout. Donc partout à Paris, mais aussi quand je suis en déplacement, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est super simple.
Plus besoin de louer une voiture de location avec un GPS, vous avez Waze, c'est parfait. Pour les déplacements en train, j'utilise beaucoup le train. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir le TGV, que ça va très très vite, on peut aller partout avec, et c'est quand même très très pratique, et maintenant aussi dans beaucoup de pays limitrophes, l'Angleterre, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, c'est quand même super pratique pour ces déplacements intra-Europe de courte distance. J'ai une utilisation assez donc importante du train et du TGV notamment, et donc j'utilise l'application TGV Pro quand il s'agit de modifier les billets à la dernière minute, les échanger, les retarder, les avancer. Ça marche, mais vraiment en temps réel, je dirais ça marche du feu de Dieu cette application, c'est super simple d'utilisation. C'est gratuit bien évidemment. Pour tous ceux qui sont des pros et qui voyagent beaucoup, mais de toute façon à titre personnel, je pense qu'on peut aussi utiliser cette application pour changer ses billets. Sinon vous avez de toute façon d'autres applications comme Voyage, SNCF qui doivent vous permettre de faire la même chose. Vraiment cette application marche beaucoup. Pour les transports en commun, donc j'ai découvert assez récemment l'application Citymapper, qui est pas mal du tout. Le gros avantage, c'est que ça vous donne plusieurs options. Si vous y allez à pied, si vous allez en vélo, si vous allez en transport, ou même pour appeler un Uber sur la route. Ça mélange un peu tous les modes de transport, que ce soit le bus, le tram, le métro, le RER ou que sais-je. C'est aussi l'aspect international qui m'a séduit, c'est-à-dire que quand je vais dans une grande ville à l'étranger, souvent, il fallait télécharger l'application de la grande ville pour pouvoir s'y retrouver. Là, avec Citymapper, il vous reconnaît déjà quand vous arrivez dans une nouvelle ville. Il semblerait que vous soyez à Londres. Parfait, j'y suis. Et hop, il vous met sur la bonne carte. On peut faire donc des petits trajets qu'on va sélectionner. On peut les enregistrer pour les avoir hors ligne. Ça marche pas toujours parfaitement, le mode hors ligne, mais quand même, globalement, c'est plutôt bien comme application. Moi, j'aime beaucoup. Ils ont eu quelques problèmes avec la RATP qui, aux grandes dames de beaucoup, qui pourtant est un service de public du métro parisien, a une attitude quand même super ringarde et à mon sens dénuée de bon sens puisqu'il interdisait l'accès de ces bases horaires à toutes les autres applications tierces. Donc, je trouvais ça un petit peu lamentable, je sais pas où ils en sont. J'espère pour eux que ça va s'améliorer. Et en tout cas, je trouve que cette attitude au XXIe siècle à l'ère d'Internet de la part d'un service public est purement lamentable. Donc ça, c'est une opinion personnelle. Je vais peut-être me mettre à dos tous les agents RATP qui m'écoutent s'il y en a. Désolée, mais c'est vraiment mon opinion. Je n'arrive pas à comprendre qu'une société publique puisse interdire l'accès au public de ses horaires, quel que soit le moyen. Autre application que j'utilise aussi pour mes voyages et mes déplacements, c'est l'application Google Maps, pour me localiser dans un endroit, pour voir un peu ce qu'il y a autour, parce que parfois vous êtes en ville, oui, mais qu'est-ce qu'il y a autour? Ça peut être bien. À la campagne, c'est la même chose. Même en vacances, pour essayer de voir un peu la topographie autour de vous. Ça monte, ça descend, il y a des choses à voir, c'est loin, c'est pas loin, qu'est-ce qu'il y a autour de l'hôtel, qu'est-ce qu'il y a autour est-ce qu'il y a des choses à voir proches, c'est assez pratique. Pour tout ce qui est hôtel et restauration à l'étranger pour ma vie privée, alors j'utilise généralement aussi en France La Fourchette, bien évidemment, TripAdvisor, bon alors maintenant ils sont un peu ensemble, pour les hôtels, et quand je dois préparer un déplacement de vacances où je veux visiter pas mal de choses, j'utilise quasiment exclusivement TripAdvisor, un peu aussi l'application dont j'ai perdu le nom, mais ça me reviendra peut-être un tout petit peu plus tard, qui permet donc de faire de créer des itinéraires de voyage, d'avoir les avis d'autres voyageurs, d'avoir des notes, d'éviter aussi un peu les pièges à touristes, de connaître à quelle heure vaut mieux y aller, pas y aller, quand est-ce que c'est les heures de pointe, les meilleurs tarifs, etc. Donc voilà, et je me souviens de l'application, c'est Le Routard, que ce soit en livre ou bien sur leur site internet, c'est extrêmement aussi pratique pour planifier ses voyages. Alors moi je suis un petit peu dans la planification beaucoup, c'est-à-dire que quand je vais loin, en tout cas, j'aime bien profiter à fond et voir un maximum de choses. Alors, je suis pas à courir partout et à brader ce que je regarde, mais disons que du coup, je préfère bien préparer mon voyage, mes vacances, et ces applications m'aident beaucoup pour aller vraiment à l'essentiel. Comme je disais tout à l'heure, éviter les pièges, éviter les longues files d'attente, parce que j'ai horreur d'attendre et qu'à Paris on attend tout le temps, donc là si je peux éviter pendant mes vacances, je le fais.
Et donc ces outils, que ce soit donc le Routard ou TripAdvisor, ça donne vraiment de bonnes astuces. On arrive plus dans la partie productivité. Alors j'utilise plusieurs applications dans le nuage, donc dans le cloud, pour sauvegarder des fichiers. Donc je vous ai déjà parlé et reparlé et rabattu les oreilles avec Evernote, hein, donc je ne vais pas en reparler. Bien évidemment, je l'utilise absolument tous les jours et j'en ai suffisamment parlé, donc je ne vais pas m'étendre dessus. J'utilise aussi beaucoup Google Drive, hein, pour notamment partager des fichiers avec des personnes notamment qui ne sont pas sur Evernote, pour sauvegarder, par exemple j'ai un Mac qui n'a pas non plus une mémoire de fou, donc tous mes fichiers pour mon blog par exemple sont directement sur Google Drive et puis je les redescends, comme je dis, hein. Moi je suis très imagée, hein, la façon dont je parle, donc comme c'est dans le nuage, je les redescends dans mon PC. J'utilise aussi Dropbox, alors là c'est plus pour les photos, j'ai installé un petit truc, un petit paramètre dans Dropbox qui me permet que toutes les photos que je prends sur l'iPhone vont se synchroniser directement dans Dropbox, ce qui permet que si jamais je les supprime, comme ça m'arrive souvent, ça les enlève effectivement du cloud de Apple, mais pas dans Dropbox, donc ça c'est plutôt pas mal. Autre application que j'ai découvert assez récemment pour la sauvegarde des documents, des factures, des relevés, et de façon automatique, c'est une application, alors là franco-française, donc pour ceux qui sont à l'étranger, je ne pense pas que ça fonctionne. Ça s'appelle DigiPost Pass, donc c'est fait par la Poste française. C'est interfacé avec énormément de services publics, avec des banques, avec EDF, avec le gaz, avec Amazon, avec OVH, avec Darty, enfin avec plein de e-commerçants, de services publics. Et ça permet donc après le paramétrage de récupérer sans avoir à faire aucune manipulation tout ce qui est nouvelles factures, nouveaux relevés de compte, ça tombe directement dans votre application, donc c'est un coffre-fort numérique. Et de là aussi, vous avez un assistant qui vous permet de créer d'avance tous les documents dont vous avez besoin pour faire des démarches, pour avoir un passeport, pour renouveler votre carte d'identité. Donc vous allez sauvegarder tout ça là-dedans, faire des petits dossiers passeport par exemple, avec tous les documents qu'il vous faut pour faire votre passeport très rapidement, parce que vous aurez tout sous la main et sur le cloud. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est gratuit. Donc DigiPost Pass. Dans l'efficacité toujours, Pomodoro, donc on en a déjà parlé pour le minuteur. Je vous invite d'ailleurs à réécouter le podcast que j'avais fait avec Michael Paquet au mois de janvier sur ce sujet si vous ne vous souvenez plus de ce que c'est. Donc moi j'ai donc l'application Pomodoro, il me semble qu'elle est payante celle que j'ai, je ne me souviens plus bien, enfin en tout cas si elle est payante, elle ne doit pas être très très chère. Donc, comme on l'avait déjà expliqué dans ce podcast, cette application vous permet de lancer un minuteur pour vos tâches et de dire, voilà, pendant les 25 premières minutes, je ne fais que ça, je vais prendre une petite pause de 5 minutes et je renchaîne sur autre chose. Vous pouvez changer la longueur de vos Pomodoro si vous le souhaitez. Pour tout scanner en un clip, j'utilise Scannable. Alors Scannable, c'est une application liée au monde Evernote que l'on peut utiliser, donc elle est gratuite, on peut l'utiliser même si on n'a pas de compte Evernote. Cette application, c'est une perle. Elle est hyper facile à utiliser, extrêmement fiable. Vous avez 4-5 pages à scanner plutôt que de marcher jusqu'à l'autre bout du bureau pour aller scanner tout ça, mettre ça dans l'imprimante, mettre ça dans votre compte sécurisé, récupérer ça sur votre email. Vous allez prendre en 2 temps 3 mouvements vos 4 photos qui vont être donc scannées, mais c'est vraiment hyper simple. Tout de suite, ça va vous faire un joli PDF que vous allez pouvoir partager comme vous le souhaitez. Alors, si vous avez un compte Evernote, dans un mail, via Messenger, enfin, tout ce que vous voulez, ça vous crée vraiment le PDF en un temps record. C'est très, très, très fiable. Même si la feuille, elle n'est pas tout à fait plate parce que c'est une lettre et qu'il y a les pliures, elle n'est pas tout à fait droite, il vous remet tout ça d'équerre. Enfin, c'est vraiment, vraiment formidable, hein. Scannable. C'est hyper pratique. Et d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi dans Evernote, on n'a pas directement cet outil d'intégrer, parce qu'on peut scanner dans Evernote, mais c'est juste l'enfer. Pour ceux qui le font régulièrement, enfin, la zone de sélection est compliquée, enfin en tout cas sur l'iPhone, c'est pas simple du tout. Ça va pas, un coup sur deux, ça vous fait une photo, vous faire un scan, enfin bon, c'est pas terrible, hein. S'il y a bien un désavantage dans Evernote, c'est bien son scan, enfin en tout cas celui-là. Ça marche pas mal pour les cartes de visite. Pour scanner les documents, c'est moins évident. Alors moi du coup, j'utilise Scannable parce que là par contre, ça marche tout de suite.
Voilà pour Scannable et donc le lien avec Evernote pour scanner et faire des jolis PDF extrêmement rapidement. Alors ensuite pour la partie plus santé, donc moi j'ai un petit tracker de pas qui s'appelle Up, qui m'a coûté 29 €, qui est parfait. Enfin moi ça me suffit, c'est juste pour mes pas. Alors donc j'ai pas besoin de faire des choses compliquées, d'avoir mon pouls, ma température, le rythme cardiaque et j'en passe. Avec l'application donc Up qui va bien. Pour la méditation, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois. J'utilise une application qui s'appelle Stop Breath and Think, qui est absolument fantastique. Il y a une nouvelle édition qui vient de sortir, qui est très très bien, avec des méditations, beaucoup de méditations qui sont totalement gratuites. Je le souligne par rapport à un certain nombre d'autres applications qui arrivent gratuites, mais vous avez des toutes petites méditations, vous en avez 2-3, et puis après il faut payer, et souvent des abonnements assez chers. Là, vous avez l'application gratuite de base. Vous pouvez rajouter des méditations si vous le souhaitez, mais franchement, déjà avec le pack de base, il y en a déjà pas mal. Moi, j'ai pris tout le truc complet parce que c'est vrai que je fais de la méditation tous les jours, matin et soir, depuis maintenant plus d'1 an. Et par conséquent, pour renouveler un petit peu, c'est pas mal, notamment pour les méditations guidées. Ça enregistre, ça a plein de fonctionnalités, ça vous montre des petites statistiques, ça vous donne des petits badges après un certain nombre de méditations. Non, c'est vraiment très simple à utiliser. Alors elle est en anglais, pour ceux qui ne parlent pas anglais, évidemment, c'est pas top. Pour ceux qui veulent travailler leur anglais, la personne, comme elle fait de la méditation, du texte de méditation, c'est très lent, donc ça se comprend bien. Moi, je vous la recommande. Et enfin, une autre application dont j'ai déjà parlé aussi dans un article qui s'appelle Sleep Cycle. Donc une application que moi j'utilise maintenant depuis plus de 5 ans, qui me permet donc d'avoir un suivi de mon sommeil, mais surtout ça choisit les bonnes phases pour se réveiller en douceur, en fonction de l'heure à laquelle on veut être réveillé, etc. Comme ça fait des statistiques sur une longue période, on voit aussi comment notre sommeil évolue. Moi, il y a quelques années, je dormais très très peu. Donc quand je vous dis très très peu, c'était des nuits qui faisaient aux alentours de 4h30, 5h, 5h30 les bons jours. J'essayais de rattraper le week-end et ça marchait pas bien l'affaire. Et puis petit à petit, donc j'ai beaucoup travaillé sur cette partie sommeil pour arriver aujourd'hui à quasiment une moyenne de 7h, 7h15, ce qui est plutôt pas mal, en tout cas par rapport à de là où je viens. 4-5 ans, je pense que j'ai fait beaucoup de progrès, surtout quand on connaît un peu mon rythme de vie, où je me lève très régulièrement, 4h30, 5h du matin pour prendre un train ou un avion. Donc je suis plutôt fière de moi et de l'avancée que j'ai fait sur ce domaine du sommeil qui est quand même essentiel. Et je le sens d'ailleurs dans ma vie de tous les jours, parce que je suis beaucoup plus calme et détendue. J'ai moins des poches sous les yeux et je prends la vie avec beaucoup plus de philosophie que je ne la prenais il y a 4 ou 5 ans. Enfin, dans la rubrique divers, j'ai mis 3 petites applications dont je me sers régulièrement. Donc c'est Marmiton pour les recettes de cuisine. Donc je suis une grande fan, moi ça fait des années que j'utilise. Elle est hyper connue, c'est vraiment super pratique. J'utilise aussi un minuteur spécialisé pour la cuisine quand on a plusieurs plats qui sont en train de cuire et dans le four, et si vous avez plusieurs fours comme moi, et puis vos 4 plaques ou 6 plaques, pour ceux qui ont des très grands fours, parfois on s'y retrouve plus dans ce qu'on a lancé quand on fait des grandes cuisines. Donc là ça s'appelle KitchenPad, ça vous permet de suivre, alors de mémoire il doit y avoir 6 feux et 3 ou 4 fours, donc bon, il faut dire une grande cuisine pour avoir tout ça qui cuit en même temps, mais ça vous permet vraiment donc de suivre la cuisson de différents plats en même temps. On peut même enregistrer pour des plats qu'on fait régulièrement ses recettes favorites. Par exemple, je fais, vous le savez, des pancakes tous les dimanches matins ou presque. Sur mon feu, ça met 2,5 minutes, donc 2 minutes 30 pour cuire par face dans ma petite poêle exprès. Donc j'ai enregistré un petit truc qui s'appelle Pancakes, je le lance et puis zou, ça me fait, au bout de 2 minutes 30, ça sonne, c'est parfait. J'ai pas besoin à chaque fois de remettre la petite molette à 2 minutes 30, c'est très pratique. Et enfin, pour ceux qui apprennent des langues étrangères ou qui veulent réviser du vocabulaire, l'application s'appelle Cram, donc elle est sur le web et puis donc on a l'interface sur les smartphones. Cram, j'en avais parlé dans l'article ou le podcast que j'ai fait il y a pratiquement 1 an maintenant sur aider vos enfants à apprendre. C'est la grande série des applications qui permettent de faire, vous savez, ces petites cartes pour mémoriser. Donc basiquement c'était la petite feuille Bristol où on met un mot d'un côté dans une langue et puis la traduction de l'autre côté. On utilise aussi pour toutes les matières, les formules mathématiques, les définitions en géographie, en ce qu'on veut. Donc là elle est plutôt spécialisée, enfin moi je l'utilise plutôt pour réviser le vocabulaire étranger, puisque comme vous le savez je fais des cours en plus de tout ce que je fais d'espagnol et d'allemand cette année.
Donc là, on crée ces listes. Il y a des listes qui sont complètement partagées par d'autres utilisateurs, donc on peut même les reprendre à son compte, les remodifier. Enfin bref, c'est très facile à utiliser. Ça me permet donc comme ça de réviser un peu mon vocabulaire quand je suis dans le train ou dans les transports en commun. C'est plutôt pas mal. Et en plus, il y a des petits jeux pour pouvoir améliorer l'apprentissage qui sont sympas. Différents types de jeux d'ailleurs, ça fait un peu des jeux d'arcade par moment. C'est assez sympa, donc je vous recommande. Et c'est une application qui, là encore, est gratuite. Voilà. Alors, il n'y a pas 30 000 applications, parce que je pense que on n'a pas forcément, en tout cas, je n'ai pas forcément besoin d'avoir 30 000 applications pour ma vie de tous les jours. Je préfère, moi, en ce qui me concerne, trouver une application qui me va bien et l'utiliser au maximum de ses possibilités, ou en tout cas au maximum des possibilités que moi j'ai, et de l'utilisation que j'ai, plutôt que de tester des applications tous les 4 matins. On n'a pas le temps de s'y mettre à fond, on n'a pas le temps de vraiment en sortir la substantifique moelle, je dirais, d'être vraiment à l'aise avec, et hop, déjà on passe à une autre application, voilà. Bon, alors, sauf si je vraiment recommande quelque chose de fantastique, peut-être que je ferai un petit essai, mais je suis assez prudente avec ça, parce que je pense que de changer d'outil et d'application toutes les 3 minutes, c'est l'antithèse de la productivité, parce qu'on perd beaucoup trop de temps à réapprendre à utiliser, à transférer ses données. On a de la perte, on a tout ça, on perd du temps, on s'anasse, pour se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas si top que ça. Alors, il n'y a pas d'application parfaite à mon sens, donc il faut trouver celle qui est, je veux dire, peut-être la moins pire, ou en tout cas qui matche avec le maximum de ses besoins. Il faut peut-être aussi des fois simplifier ses besoins, parce que des fois on veut des choses hyper compliquées, mais qu'on va utiliser en fait une fois par an. Donc c'est peut-être pas la peine non plus d'investir du temps, voire de l'argent dans des applications hyper complexes, parce qu'il y a juste une fonctionnalité dont on sert une fois tous les jamais qui est dedans. Il faut peut-être être des fois simple. Pour choisir ces applications, je pense que il faut être très très clair dans ce qu'on veut en faire. Si c'est comme tout, si on ne sait pas où on veut aller, ça va être beaucoup moins facile. Donc là, on choisit une application en étant très très clair sur ce qu'on veut en faire. Et puis après, voilà, on apprend à l'utiliser, on va mettre beaucoup de données dedans, donc on y va passer du temps. Donc il n'y a pas forcément d'utilité à en changer très 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 souvent. Et une fois encore, aujourd'hui je vous ai parlé des applications que moi j'utilise, qui correspondent à mon besoin, au besoin de Priscille Livnet avec la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est comme tous les outils de productivité, bon, là on parle d'applications, mais tous les trucs et astuces, il n'y a pas de solution miracle qui va à tout le monde. Il faut vraiment identifier son besoin et trouver l'outil qui correspond à ce besoin. Faire des fois des mix en plusieurs outils. Je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au gestionnaire de tâches que j'utilisais plusieurs façons de faire en fonction du contexte, en fonction de ma vie privée, en fonction de ma vie professionnelle, en fonction des outils qu'on m'impose au travail par exemple, ou des contraintes que je peux avoir, ou des choix que je fais, comme le fait de ne pas vouloir mélanger mon calendrier professionnel avec mon calendrier personnel. Donc voilà, il faut prendre tous ces paramètres-là en compte, et après ça devient quelque chose de totalement personnel. On s'adapte avec ça, on choisit les outils en rapport, et ce qui nous va à nous ne va peut-être pas forcément aller au voisin, et il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que vous n'avez pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes contraintes, ou que sais-je, et donc ça sert à rien d'essayer de chercher un outil magique qui va à tout le monde. Dans tous les cas, ça, à mon avis, ça n'existe pas. Voilà pour cet épisode spécial application. J'espère que ça vous a plu. Je serais ravie de lire dans les commentaires de ce podcast quelles sont, vous, les applications que vous utilisez, comment vous les utilisez. Je serais vraiment très très intéressée à en connaître un peu plus sur vous au travers de vos applications. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. N'hésitez pas à partager ce podcast avec toute la terre entière via vos réseaux sociaux, à mettre une note sur iTunes si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à partager sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Google+, sur Pinterest, bref, partout. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, et puis on se retrouve très très vite. Bye bye les amis.